Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, donc là c'est votre guidance sentimentale, donc pour le mois de mai. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Patientez, on vous demande de patienter les Gémeaux, c'est pas votre fort, ça les Gémeaux de patienter, mais on vous demande patience, 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 patience. Vous avez peut-être peur qu'on abuse de votre confiance également les Gémeaux. Visualisez, là on me dit que vous devez visualiser ce que vous désirez attirer à vous. Activez votre troisième œil, les Gémeaux. Et patientez. Alors, Archange Gabriel pour les Gémeaux pour le mois de mai, au niveau sentimental, début mai, pour les Gémeaux sentimentalement.
Alors, en dos de deck, là, on voit des Gémeaux qui sont célibataires ou qui se sentent seuls, même s'ils sont en couple. Là. On voit vraiment là des Gémeaux qui se sentent seuls. Mais en tout cas, vous voyez, on voit que vous êtes téméraire, vous êtes dans l'action. Vous avez vraiment envie de retrouver un épanouissement, de vous détendre. Vous avez envie d'être apaisé aussi également. Et là, en fait, vous voyez, dans cette énergie-là, vous attirez à vous l'abondance positive dans votre vie. On vous dit que vous pouvez être fiers de vous, les Gémeaux. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez été très dynamique. Vous faites les choses, en fait, vous pensez à vous, là, justement, et c'est très bien. Vous êtes dans l'action, vous pensez à vous, vous réalisez des projets de cœur qui vous tiennent à cœur, hein, des projets qui vous tiennent à cœur, hein, pour certains Gémeaux, je me répète. Mais voilà, on vous demande là également de patienter, mais de rester téméraire, de vous valoriser également, ouais, de vous valoriser, d'écouter vos rêves et de vous apaiser aussi. Lâchez le mental, hein, les Gémeaux. C'est trop là. Vous êtes trop dans le mental. Alors, le début mai, pour vous les Gémeaux, vous voyez, on vous demande d'y aller à votre rythme, ne pas vous précipiter, vous devez le ressentir, je pense. Hein. Début mai, c'est plutôt une période de solitude, une période de gestation de projet, une période où vous écoutez vos intuitions. Vous avez besoin d'écouter vos intuitions, c'est pour ça qu'on vous demande de ralentir la cadence, d'y aller à votre rythme, par rapport à des projets ou même au niveau sentimental. Vous voyez, vraiment, allez-y à votre rythme par rapport pour vous-même, déjà avant tout pour vous sentir bien, pour vous apaiser. On voit que là, il y a des Gémeaux qui sont un peu réservés, qui écoutent leur intuition par rapport à telle ou telle personne. Vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement, de faire des demandes à l'univers, de vous connecter aux animaux, à la nature. On voit que vous avez beaucoup bataillé, hein, jusqu'à présent. Et là, vous avez besoin d'y aller à votre rythme. On voit que vous savez à l'intérieur de vous de toute façon. Vous avez des réponses en vous. Hein. Les réponses sont en vous. Hein. Et là, on voit vraiment en fait, vous tirez des leçons par rapport à ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu en fait, hein, dans votre vie sentimentale. Vous en tirez des leçons et ça vous enrichit spirituellement. Hein. On voit qu'il y a, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, là pour le début mai. Alors ensuite, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, on voit que cette personne, en fait, elle est vraiment... c'est possible qu'il y ait des conflits entre vous. Hein. Il y a pu y avoir des conflits, cette personne a un conflit intérieur, n'est pas bien intérieurement, on lui envoie des signes par rapport à vous. On lui envoie des signes qu'elle doit passer à autre chose, en fait. Elle est dans la nuit noire de l'âme actuellement, donc elle est vraiment dans le repli sur elle-même. Et elle n'est pas bien, elle se pose beaucoup de questions. Et vraiment actuellement, ces énergies à cette personne, les énergies de cette personne, c'est de passer à autre chose en fait, d'être vraiment à l'écoute d'elle-même. Elle est guidée vers un renouveau dans sa vie. Parce que là, par rapport à vous, elle n'est vraiment pas bien cette personne. Hein. Que ce soit, par exemple, si vous êtes en couple, cette personne n'est pas bien, voilà, on voit bien que cette personne est guidée vers un renouveau, vers une autre personne, ou peut-être par rapport à une période de célibat pendant un certain temps aussi. C'est possible. Il y a une transformation intérieure qui va se mettre en place de toute façon. Là, actuellement, elle est à l'écoute. Hein. Elle est à l'écoute d'elle-même. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous voyez, s'il y a une personne à laquelle vous pensez, cette personne actuellement, c'est possible que vous ayez une dispute avec elle aussi également. Ou également cette personne n'est pas bien intérieurement. Elle est guidée vers un renouveau dans sa vie actuellement. Voilà. Au niveau du blocage, le blocage que vous avez, c'est, voilà, certains Gémeaux, peut-être que vous ne faites pas de bilan par rapport à ce que vous avez vécu. Alors que, voilà, ça serait vraiment judicieux de faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi même également, dans votre vie jusqu'à présent, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous n'avez pas réussi au niveau sentimental, et par rapport à des projets aussi, vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc là, pour l'instant, bon, il n'y a pas de cadeau d'univers, c'est pas maintenant. Hein. C'est pas maintenant, parce qu'on voit que vous ne faites pas de bilan de votre vie, il n'y a pas la récolte pour l'instant. Hein. Il n'y a pas la récolte, il n'y a pas les cadeaux du ciel, c'est pas tout de suite là. Et on voit aussi que vous ne faites pas de demande à l'univers, vous ne faites pas d'intention aussi également. Donc, si vous ne faites pas d'intention, si vous ne faites pas de demande à l'univers,
Vous ne recevez rien en fait. Vous voyez le dicton, la citation, peu importe, demande et tu recevras. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Et là, on voit qu'il y a des Gémeaux qui ne demandent rien en fait, donc vous ne recevez pas. Osez demander, vous verrez que vous allez recevoir. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est justement écouter, activer votre clairvoyance. C'est votre clairvoyance, les Gémeaux. Il y a peut-être des Gémeaux qui ont un côté médium très développé. Également, la ressource que vous avez en vous, c'est d'écouter vos ressentis, l'émotionnel, par rapport à des amis aussi, et même par rapport à des émotions du passé. Donc vous avez cette capacité à écouter vos ressentis, à être à l'écoute de vous-même en fait. Après, c'est également les sorties. Les sorties, vous divertir, vous changer les idées pour ne pas être dans la déprime, dans la mélancolie. C'est vrai que vous avez ça en vous les Gémeaux, hein, de vous divertir facilement, voilà, d'être avec des amis, faire des sorties, etc. Voilà, vous avez vraiment cette capacité justement pour ne pas être dans l'émotionnel. Le conseil de vos guides, on vous invite justement à sortir, on vous invite à avoir des amis positifs, hein, des personnes qui vous élèvent, pas des personnes qui vous tirent vers le bas par contre. Et aussi, il peut y avoir également une lassitude. Pour certains Gémeaux qui sont dans une situation triangulaire, qui ont papillonné, vous voyez, pendant très longtemps, pour certains Gémeaux, là on vous invite à arrêter ça en fait, vraiment. Hein. On vous invite à arrêter ça. Ce fonctionnement, ce mode de fonctionnement, en fait, ça vous attire que des énergies négatives. C'est pour ça qu'il y a des blocages dans votre vie. Parce que énergétiquement, vous êtes pollué, on va dire, avec l'énergie de tout le monde. Voilà, c'est pas bon du tout. Hein. Et donc, on vous invite vraiment à passer à autre chose, à changer ce mode de fonctionnement, à ne pas papillonner de droite à gauche. Après, bon, c'est un conseil, je vous dis ce que je reçois comme message. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Après, également, on vous invite à vous entourer de personnes positives, des personnes qui vous élèvent. Hein. Ça, c'est important. Voilà, là, c'est ce que j'ai comme message. Au niveau de votre évolution, les Gémeaux pour le mois de mai, on voit que vous allez prendre des décisions, justement. Et en prenant cette décision, donc ça va justement être très très bien pour votre santé, pour votre bien-être. Et également, on voit que vous allez attirer à vous une victoire au niveau sentimental. Il y a une victoire qui arrive vers vous, vraiment, et pour le mois de mai, c'est le moment de prendre cette décision. Il va y avoir des félicitations de l'univers, même des félicitations de certaines personnes hein, par rapport à vous, parce que vous allez prendre cette décision. Fin mai, vous avez le 10 de denier et le 4 de coupe. Alors, fin mai, on voit qu'il y a une lassitude et on voit que vous avez besoin de travailler sur des mémoires familiales fin mai. Il y a une lassitude peut-être par rapport à une personne du passé qui vous recontacte. Vous voyez? Et ouais. Personne du passé qui vous recontacte. Il y a une lassitude. Et vous avez des mémoires familiales à travailler, hein, les Gémeaux. Après, ça peut être une lassitude aussi par rapport à certains membres de la famille. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires, pour le mois de mai. Pour les Gémeaux célibataires, pour le mois de mai, vous avez l'excentricité et l'originalité. Donc, alors, vous avez l'excentricité. Donc là, on voit que vous allez être dans la réflexion également, dans la solitude, hein, pour certaines personnes, vraiment sérieux également. Vous allez poser vos limites. Mais après, c'est vrai qu'on voit que il y a quand même une énergie qui peut aller dans l'extrême aussi, vous voyez, qui peut aller dans l'extrême. Ouais. Vous allez avoir besoin, on voit que vous allez avoir de nouvelles idées qui peuvent être très originales, qui peuvent être...
des idées qui peuvent être oui, originales, mais peut-être un petit peu trop. Vous voyez, un petit peu trop... Ouais. Vous voyez, on voit qu'il y a des Gémeaux qui sont des dépendances. Hein. Dépendance, drogue, alcool, médicaments, alimentation, peu importe. Hein. Ou après, vous pouvez vraiment avoir une dépendance affective aussi également. Vous allez être excentrique hein, pour le mois de mai, les Gémeaux. Alors, après, on me dit prudence. Hein. Prudence, prudence, prudence. Les Gémeaux célibataires pour le mois de mai. Alors, on voit que vous recevez des messages. Vous recevez des messages. Alors, effectivement, il peut y avoir une personne du passé qui vous recontacte. Il y a vraiment des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface, les Gémeaux. Après, on vous dit que le passé, cette relation était éphémère. Hein. Elle n'était pas faite pour durer du tout. On voit qu'il y a quelqu'un, après ça peut être vous ou la personne en face, une personne qui est... Après, je ne porte pas de jugement en disant ça. Une personne qui est plus dans le paraître, qui ne va pas assez au fond des choses, vous voyez. Et là, on voit que il y a une relation qui était vraiment éphémère. Là, vous êtes en période de transformation, les Gémeaux. Vous êtes en période de transformation. On voit vraiment, vous voyez, vous allez prendre une décision, hein, vous allez écouter votre cœur. Et cette décision, elle va être prise là pour le mois de mai. Déjà, on voit que, vous voyez, cette relation qui s'arrête là, qui était éphémère, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous que cette relation ne dure pas, en fait. Hein. Donc vous allez prendre une décision et cette décision, vous allez la prendre, vous voyez, ça va vous libérer, ça va vous apaiser les Gémeaux. Donc il y a vraiment un choix à faire à un moment donné. Hein. Il y a un choix à faire. Vous êtes guidé vers un renouveau et vous allez... il y a une guérison qui se met en place, vous allez être apaisé. Il y a vraiment un apaisement, vous allez être détendu. Ouais, vous allez être détendu, vous allez retrouver un équilibre intérieur. Archange Gabriel pour les Gémeaux en couple pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux en couple, vous avez la mise en scène. Alors, et l'isolement. Vous voyez, on voit que vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler de certaines personnes, de vous déconnecter du monde, de vous isoler, peut-être de vous éloigner également de votre partenaire, c'est possible. En tout cas, on voit vraiment que vous allez être dans le mental. Vous allez être dans le mental, vous allez vouloir également organiser, vouloir contrôler aussi, vous voyez, prévoir les choses pour qu'il y ait l'harmonie, mais c'est possible que ce soit le serpent qui se mord la queue, hein, parce que voilà, on voit que le contrôle, la mise en scène, bon, bah, la vie, on sait très bien que ça ne se passe pas comme on le désire. Hein. Quand on prévoit quelque chose la veille, souvent le lendemain, on ne peut pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, des fois, ça ne sert à rien de programmer, de contrôler en fait. Parce que... Et là, on voit que vous allez être dans la mise en scène. Vous allez vouloir contrôler, organiser, vous voyez, c'est... Là, il y a un isolement vraiment qui va être très bénéfique pour vous parce que vous allez justement retrouver une santé. Vous avez besoin de vous isoler justement pour prendre soin de votre santé, pour purifier vos énergies, justement pour ne pas être pollué par les énergies des autres également. Donc ça c'est important, hein, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont sur la défensive là pour le mois de mai, vous voyez. Donc on voit que vous allez vous isoler, les Gémeaux en couple.
Bon, on voit que vous allez être prudent, prudente pour le mois de mai, les Gémeaux, en couple. Bon là, vous voyez, là j'ai deux femmes, donc ça peut être un couple de femmes, ou après c'est une guidance pour beaucoup de monde, donc ça peut être deux hommes, un homme et une femme, peu importe. Hein. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir un déménagement pour certaines personnes. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ dans votre couple pour certaines personnes. On voit que vous avez besoin quand même d'un moment de pause. Vous allez vous poser des questions, vous allez avoir besoin de prendre du recul à un moment donné. Hein. Vous allez avoir besoin de prendre du recul. Parce qu'on voit vraiment que vous allez vous poser des questions, soit par rapport à un déménagement ou également parce que vous ressentez bien sûr que les énergies bougent, ça change dans votre couple, vous ressentez que ça change et qu'il faut peut-être passer à l'étape supérieure pour certaines personnes, hein, de vivre ensemble ou d'avoir un enfant. Donc vous allez prendre du recul justement par rapport à ce projet de bébé, ce projet ou tout autre projet, hein, par rapport à vous et votre partenaire. On voit que vous allez être prudent, peut-être rusé aussi également. Après, osez aller au fond des choses, hein, parce qu'on voit que vous n'allez pas assez au fond des choses, hein, les Gémeaux. Vous n'allez pas assez au fond des choses. Donc voilà, les énergies bougent, les énergies changent dans votre couple, là, vraiment les Gémeaux. Il y a un projet, effectivement, il y a un nouveau projet qui va se mettre en place dans votre relation. Mais on voit que vous avez besoin vraiment de prendre du recul. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Gémeaux, alors là, j'ai le signe du Scorpion qui est présent. Hein. Donc, j'ai que ce signe-là. Après, ça peut être un autre signe aussi. Mais là, c'est vrai que là, par rapport à cette guidance, là, c'est vrai qu'on voit des Gémeaux qui pensent à des Scorpions. Alors, on voit une personne qui est très hypersensible. Une personne qui n'a peut-être pas la même religion que vous, la même nationalité que vous aussi également. Une personne qui vit peut-être à l'étranger. Une personne grande, élancée. Une personne qui peut être dépressive, mélancolique, déprimée, vous voyez ces choses-là, ces énergies-là. On voit une personne aussi qui est généreuse, une personne qui a un côté mystique, une personne qui aime aussi dominer, une personne qui aime avoir du pouvoir aussi également. Une personne vraiment hypersensible, une personne qui a de l'intuition, du magnétisme, et une personne qui aime voyager, une personne qui aime se déplacer, qui aime bouger. On va regarder, alors, Archange Gabriel, une personne passionnée aussi également. C'est une personne qui écoute vraiment son cœur. Hein. Si, comment dire, c'est une personne, vous voyez, qui écoute toujours son cœur pour faire tout ce qu'elle a envie de faire. Elle écoute son cœur et elle ne va pas se laisser barrer le chemin par certaines personnes. Et elle s'écoute toujours, en fait. Hein. Le Scorpion, il s'écoute. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, ses intentions par rapport à vous, alors on voit une personne qui ne communique pas avec vous, une personne qui peut être dans la médisance, une personne qui vous révèle des secrets également, c'est possible. Hein. Une personne qui est dans le silence aussi également. Alors, on voit une personne donc, par rapport à vous, ses intentions par rapport à vous, c'est possible que ce soit une personne qui fait des prières, qui est guidée vers vous, c'est possible. On voit que cette personne a envie de prendre un nouveau départ avec vous. C'est possible qu'elle vous offre un cadeau. C'est possible qu'il y ait un cadeau qui vient à vous. On voit une personne, donc par rapport à vous, on voit que cette personne, en fait, elle sort en votre compagnie. En fait, elle sort
des énergies basses, elle se sent très bien avec vous. Vous lui changez les idées, elle a des énergies très positives quand elle est avec vous. En fait, vous lui faites du bien, vraiment. Vous lui faites vraiment du bien. C'est comme une renaissance quand elle est en votre compagnie. Et on voit vraiment que ça peut être, au niveau spirituel, ça la fait travailler, ou le fait travailler. Il y a vraiment ce côté-là. On voit une personne qui peut faire des prières par rapport à vous. Oui, on voit que cette personne, elle fait un développement personnel, vous voyez. Elle fait un développement personnel, elle fait un travail sur elle-même actuellement. Alors, les Gémeaux, on vous demande de nettoyer, en fait, de faire des libérations émotionnelles. Parce que là, on voit vraiment que c'est une tempête émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotionnels à libérer. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter, les Gémeaux. Donc, on vous invite vraiment là, à écouter vos émotions, à faire des libérations, justement. Et à écouter, justement, ce qui vous fait du mal. Ce que ça vous fait, en fait. Vous voyez, pas quand vous êtes en contact avec telle ou telle personne. Ce que vous avez besoin de libérer, peut-être dans l'enfance, l'adolescence, en tant qu'adulte, il y a eu des traumatismes aussi que vous avez vécus. Parce que là, on voit vraiment que c'est très dur pour vous. Pour certains Gémeaux actuellement, c'est très très dur. Intérieurement, ça brasse. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Vous avez besoin de faire des libérations là. Entre elle et vous. Une relation d'âme à âme. Je vous dis, c'est une relation qui vous fait travailler. Et là, on voit vraiment que ça brasse énormément. Et du coup, il y a un manque d'alignement aussi. Moi, je ressens aussi des Gémeaux qui ne sont pas alignés sur eux-mêmes. Ouais, vous vous oubliez, peut-être aussi pour certains Gémeaux, vous vous oubliez pour vous adapter à l'autre. Et c'est pas bon ça. Vous n'êtes pas alignés. Donc cette relation, elle vous fait vraiment travailler. Elle va vous changer la vie. Cette relation vous change en fait, vraiment. Elle est là pour vous changer. Après, ça ne veut pas dire que cette personne est faite pour vous sur du long terme. Cette relation n'est peut-être pas faite pour durer sur du long terme, vous voyez. Mais en tout cas, elle vous fait travailler, cette relation. Là, on voit que ce qui vous bloque, c'est le lien avec votre mère, les Gémeaux. Par rapport à votre mère, il y a des énergies négatives à nettoyer là. Des schémas répétitifs, peut-être avec votre mère aussi. Vous vous oubliez aussi également, les Gémeaux. Peut-être que vous travaillez énormément ou vous en faites beaucoup pour les autres. Donc là, c'est du transgénérationnel. Vous avez besoin de penser à vous, les Gémeaux, de vous accorder du temps, de ne pas vous oublier. Et après, effectivement, il y a peut-être des chocs émotionnels à nettoyer en lien avec la mère, que vous avez vécu peut-être dans votre enfance. Et on voit que là, ça remonte à la surface. Et vous avez besoin de libérer tout ça, en fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Et il y a aussi, bien sûr, de la jalousie qui est présente. Donc, ça, c'est pas bon. Ça, il faut le nettoyer. Ça, il faut le nettoyer. C'est des énergies vraiment très noires. Et ça vous bloque, en fait. On voit que vous avez besoin d'énergie au niveau du chakra du cœur, de nettoyer, purifier, harmoniser votre chakra du cœur, de mettre un pansement sur les plis, en fait, de panser vos plis. On voit que vous avez besoin de retrouver de la vitalité aussi également. Et là également, c'est également la jalousie, elle se met sur le cœur. Donc peut-être que des fois, vous ressentez comme des pointes au niveau du cœur dans la journée ou souvent la nuit. Donc aussi, ça c'est un signe qu'il faut nettoyer. Qu'il y a quelque chose à faire là vraiment. Et on voit que du coup, il peut y avoir un manque de vitalité aussi également. Des fois, vous n'avez pas envie de faire certaines choses.
alors que vous savez que c'est important, mais vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé. Ça, c'est un signe justement que le chakra du cœur n'est pas harmonisé non plus et qu'il y a des énergies négatives à nettoyer. Donc on voit vraiment là qu'il y a des énergies comme celle que je viens de vous dire à nettoyer, à libérer. Bien sûr, on voit qu'il y a des blessures d'âme, les Gémeaux. Vous avez besoin de travailler sur les blessures d'âme telles que la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Ouais. Donc pensez à vous, choisissez-vous les Gémeaux, ne vous oubliez pas, c'est important. Vous voyez en dos de deck, on voit bien qu'il y a du transgénérationnel hein, à libérer, à nettoyer. Alors, je continue. Alors les Gémeaux, bon, effectivement ça bouge, hein, ça bouge là pour le mois de mai, ça bouge. Après on voit qu'il y a des peurs, hein. Vous avez des peurs les Gémeaux, par rapport peut-être à une personne qui a les cheveux foncés. Après ça peut être vous qui avez les cheveux foncés. Là on vous parle de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice. On voit bien sûr qu'il y a des peurs et donc on vous invite vraiment à vous apporter de l'amour, à prendre soin de vous, à vous apaiser, à vous détendre, à retrouver un bien-être intérieur. Ça, c'est important. Hein. Et on vous parle de responsabilité émotionnelle. Vous voyez? Responsabilité émotionnelle. Regardez-vous face à un miroir et voyez ce que vous avez besoin de changer en vous-même hein, par rapport à certains fonctionnements. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord en étant bien intérieurement, en vous apportant de l'amour, en faisant les changements nécessaires pour votre bien-être. C'est comme ça que vous attirerez à vous la bonne personne. Et là, on voit que moi je ressens des Gémeaux qui ont pris sur leur dos, en fait, qui ont fait beaucoup en fait pour les autres. Vous voyez, vous avez pris comme, comment dire, vous vous sentez responsable peut-être de certaines personnes. Et vous avez fait énormément pour certaines personnes en fait. Et vous n'avez pas eu le retour. Vous n'avez pas eu de retour. Et vous avez peut-être ressenti ça comme une injustice aussi également. Il y a un manque d'équilibre là dans la relation. Dans la relation ou avec certaines personnes. Hein. Il y a un manque d'équilibre. Donc là actuellement, vous voyez, c'est possible qu'il y ait des blocages actuellement. Mais ressentez les cycles, écoutez-vous, c'est important et ayez confiance. Ayez confiance, faites les changements nécessaires, apaisez-vous également, c'est important, pensez à vous en premier. Vous êtes prioritaire, vous n'êtes pas responsable des autres. Hein. Vous voyez? Bon, bien sûr, si vous avez des enfants, bien sûr, vous êtes responsable d'eux, mais pensez à vous. Que les relations sont miroirs, hein. Donc voyez également observez les autres, les personnes qui sont dans votre entourage, observez-les, voyez comment ils fonctionnent et vous verrez que ça va vous faire travailler. Vous voyez là les Gémeaux, on parle de séparation. Il y a des Gémeaux qui vont se séparer. Archange Gabriel pour les Gémeaux. Alors, il y a des Gémeaux, vous voyez, on voit bien que vous vous posez énormément de questions. Il y a comme un burn-out, des énergies négatives, une baisse de vitalité, trop de questionnements, beaucoup trop de mental. Ouais, vous donnez trop en fait. Vous donnez trop. Et là, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. On voit des Gémeaux, bien sûr, qui se séparent. Et on voit qu'il y a des Gémeaux qui sont dans une relation légère, une relation qui n'est pas faite pour durer. Donc là, on voit des Gémeaux qui se séparent d'une relation comme ça. Ou peut-être certaines personnes, si vous vous séparez, vous allez peut-être justement... bon, après, moi, je ne vous conseille pas, mais bon, vous faites comme vous voulez.
Il y a peut-être des Gémeaux qui vont papillonner en fait, vous voyez, qui vont être avec quelqu'un, mais c'est pas pour, ça va pas durer. On voit en tout cas qu'il y a un regain d'énergie qui revient. Il y a un regain d'énergie qui revient. Bon, ça c'est bien. Mais faites un travail intérieur. Vous êtes responsable hein, de vos émotions, de ce que vous avez envie de vivre. Hein. Donc, si vous ne faites pas de travail sur vous-même, personne d'autre le fera à votre place de toute façon. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail intérieur. Mais après, si vous voulez un soin, si vous voulez faire un travail intérieur, si vous voulez libérer des émotions pour pouvoir aller de l'avant, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, au début de la vidéo et à la fin de la vidéo également. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ah, il y a 2 cartes qui sont mises dedans. Il y en a encore une. Attendez, j'avais un oracle en dessous. N'hésitez pas, on vous dit de demander à vos anges. Demandez à vos anges, les Gémeaux. On vous parle de la danse de la vie. Elle est très belle cette carte. La danse de la vie. Faites un avec toute chose. Aimez toute chose. Chantez et dansez. On voit que vous avez besoin de vous changer les idées là, les Gémeaux. Donc allez-y. Activez votre chakra sacré. Libérez les émotions justement. Activez votre chakra sacré. Nourrissez votre enfant intérieur. Voilà. Alors, on va continuer. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Alors, on vous dit ce qui vous attend est meilleur que ce qui est derrière vous. Donc, vraiment, ayez confiance. C'est que du bonheur, hein, ce qui va arriver vers vous. Hein. Ce qui vous attend est meilleur que ce qui était derrière vous. Voilà. Donc, les Gémeaux, j'ai terminé. Déjà, je vous souhaite un joyeux anniversaire hein, pour les Gémeaux qui ont leur anniversaire fin mai. Si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou faire la géobiologie, ou également vous faire une formation, si vous souhaitez faire une formation, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, au début de la vidéo et en fin de vidéo. Donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie et des guidances générales. Également, donc, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. À très bientôt. Merci. Au revoir.